Est-ce que je peux dire bonne continuation, même si c'est compliqué? Ah bah oui, mais là donc dans la continuation, moi j'ai déjà fait donc 5 procès, il m'en reste encore 3 à faire, dont le procès vis-à-vis du commissaire qui est ici, qui a fait une fausse déclaration donc, me concernant. Et donc j'ai déposé plainte contre X, mais contre lui en le visant. Et puis j'ai un autre procès le 10 décembre contre l'Allemand, enfin c'est l'Allemand contre moi plutôt à chaque fois. Moi j'attaque jamais, je fais pas de quérulence moi. Là on est dans une quérulence d'État, c'est-à-dire que des gens un peu paranoïaques qui se sentent attaqués, moi le simple bouffon de la République, et qui me font des procès à terre-larigot. Et donc vous avez donc l'Allemand qui me fait un procès, c'est le 10 décembre, et encore un autre abus à l'outrage de simple flic le 14 décembre. Non, je m'amuse bien dans les Tu fais quand même procès. attention à pas aller non plus jusqu'en prison ou... Non, mais ils peuvent pas. Enfin, moi, ce que je crains plus, c'est en fait l'asile psychiatrique. Ah oui. Et c'est la psychiatrisation en fait des opposants politiques. Et ça, je l'ai sorti justement lors de mon procès à Toulon. Lors de mon appel, je veux dire, de contrôle judiciaire. Et donc, je leur ai dit que ça ressemblait de plus en plus à des procès de Moscou quand Staline envoyait en psychiatrie ses opposants politiques. Et donc, je pense que en cours d'appel, ça fait mouche, je pense, et je verrai, donc j'ai ma réponse le 8 octobre pour savoir si je peux réintégrer Paris ou pas. Et autre chose très intéressante qui s'est passée quand j'étais à cour d'appel, j'ai croisé Jean-François Bonnert, qui sortait sans doute de la Cour de cassation, qui est juste à côté, c'est l'île de la Cité. Reprécise-moi, Jean-François Bonnert. Jean-François Bonnert est le chef du parquet national financier. J'ai fait un direct avec lui, un petit peu à son insu, mais pas complètement, parce qu'il devait voir que je filmais ses pieds. Et donc, je demande à ce que les gens aillent voir mon direct sur mon Facebook, donc Marianne Evol, parce que mon compte Facebook Stéphane Seff Explique est banni encore une quinzaine de jours. Et donc sur Marianne Evol, comme Marianne et Évolution. Donc, vous avez mon direct avec Jean-François Bonnert, donc de jeudi matin. Et donc c'est le chef du parquet national financier qui va devoir enquêter sur l'affaire Alstom vendue à General Electric, dans laquelle il y a un certain mis en cause qui s'appelle Emmanuel Macron, qui était secrétaire général de l'Élysée adjoint, qui en 2014 a tout fait pour que Alstom soit vendu à General Electric et non pas à Siemens, et même ne devait pas être vendu du tout, car Alstom, ce sont nos turbines nucléaires, donc de sous-marins nucléaires et de nos centrales nucléaires. Et General Electric a fait un chantage à la maintenance quelques années après le rachat d'Alstom. General Electric a fait augmenter les frais de maintenance de nos centrales nucléaires qui sont non plus en sécurité absolue, et également de nos sous-marins nucléaires. C'est un crime de haute trahison qui a été commis à ce niveau-là, et c'est vraiment le point sur lequel on peut faire tomber Macron. Moi, vous savez que je veux faire tomber ce gamin, qui est un usurpateur, qui a usurpé par un coup d'État médiatique, en ayant sorti une affaire passée au congèle et sortie au four au bon moment, juste avant une élection, c'est-à-dire à faire virer Fillon. Fillon, c'est même combat, mais Fillon, Macron, c'est le même combat. C'est-à-dire qu'il y a eu un déni de démocratie à nouveau avec ce problème d'avoir viré Fillon comme ça. Donc, Jean-François Bonnert a été nommé en plus par Macron à la tête du parquet national financier. Donc il se retrouve juge et partie. Il nomme le gars qui va devoir instruire son action. C'est totalement impossible. Eh bien, malheureusement, nous sommes en France et c'est possible, tout est possible. Tous les abus de droit sont possibles actuellement. C'est inimaginable. Donc, il faut savoir que ici, vous avez Wilfried Paris, qui est en gilet jaune, qui pousse en fait les chariots de la liberté qui est dans le peuple. Là, en gilet jaune. Eh bien, lui, Wilfried Paris, est un avocat empêché, mais ça n'a pas empêché de déposer des recours en excès de pouvoir contre la nomination de Macron en 2017, contre la nomination de Jean-François Bonnert en 2019, contre Jean-Michel Prêtre, également donc un procureur qui a menti à Nice et qui a été promu à Lyon, et quatrième rep qui a été déposé par ce magnifique avocat, eh bien c'est en recours en excès de pouvoir contre la nomination de Éric Dupond-Moretti. Et vous avez le syndicat Anticorps qui a fait une plainte déposée contre Dupond-Moretti sur les mêmes conclusions que Wilfried Paris, c'est-à-dire qu'il y a un avocat qui est en omission, qui n'a pas démissionné de son poste d'avocat, qui n'a pas rendu sa robe, ne peut pas, donc il continue à être soumis au conseil supérieur, enfin soumis, je veux dire, au barreau. Donc d'un côté, vous avez un avocat en omission qui est simplement suspens, encore soumis au barreau, qui se trouve être également le chef du parquet. Donc il devient
des deux côtés de la justice, chef du parquet, mais soumis au barreau. C'est totalement illogique au niveau du droit. Eh bien, Wilfried Paris a déposé un recours en excès de pouvoir contre la nomination de Dupond-Moretti. Et qu'ont fait les autres magistrats? Ils ont fait également un recours en excès de pouvoir quand seulement une décision de Dupond-Moretti, qui était d'envoyer 3 magistrats du parquet national financier en conseil disciplinaire. Et donc les magistrats se sont simplement indignés de ça. Bon, déjà on sait très bien qu'ils sont indignés de la nomination, mais ils n'ont pas agi. Or, Wilfried a agi légalement puisqu'il a déposé un REP. Et là, nous avons un REP déposé simplement par des magistrats, mais simplement contre une mesure de Dupond-Moretti. Or, le REP qui a été déposé en amont par Wilfried Paris, c'était pour éviter justement qu'il y ait par la suite des excès de pouvoir. Or là, nous voyons bien que Dupond-Moretti est en excès de pouvoir. Et donc, je demanderai à tout le monde de bien comprendre cela. Un REP est déposé contre Dupond-Moretti. Vous avez également donc les 2 autres REP qui sont passés à la cour au Conseil d'État jeudi matin, mais renvoyés à plus tard. Les 2 REP que Wilfried a déposés contre Jean-Michel Lepêtre et contre Jean-François Bonnert. Et donc ils sont passés et repoussés à plus tard. C'est des REP déposés il y a 1 an de ça. REP, c'est quoi un REP? Un recours en excès de pouvoir. Recours en excès de pouvoir. Et donc je termine là-dessus. Jean-François Bonnert, eh bien je l'ai croisé vendredi, jeudi après-midi quand je suis sorti. Et pourquoi il était là? On se pose beaucoup de questions. Car, c'est très long, mais vous avez tous ces résumés, je vais les remettre sur ma page. Mais vous avez Wilfried Paris qui a été empêché d'exercer en tant qu'avocat sur des manipulations et fausses déclarations dont le procureur à Rouen était Jean-François Bonnert en 2013 et 2015. Donc personnellement, également, il se trouve que Wilfried Paris, qui est déjà empêché depuis très longtemps aussi, mais vraiment empêché à cause de Jean-François Bonnert sur les dépositions qu'il a fait et le fait qu'il ait été empêché également dès le début quand il est devenu avocat, depuis longtemps, il est impartial et donc il s'est indigné des dérives des avocats. Donc c'est pour ça qu'il a été empêché dès le début en fait. Mais il a pu exercer pendant 5 ans, il a pu exercer. Et il a dû s'arrêter d'exercer sur les fausses déclarations que Jean-François Bonnert a pris en compte pour l'empêcher. Donc c'est assez compliqué, mais il faut comprendre, c'est pas une volonté de Wilfried d'empêcher Jean-François Bonnert par rancune, pas du tout. C'est que Wilfried veut faire respecter l'état de droit, se bat avec le droit, remet le droit, je dirais, et se bat contre les gens tordus. Et nous avons beaucoup de gens tordus, justement, qui tordent le droit. Et donc, il s'est trouvé que, bizarrement, ce Jean-François Bonnert a été nommé au parquet national financier par Macron. Et donc, il a dit, en plus, je dois agir. Il le connaît personnellement, mais c'est pas parce qu'il le connaît personnellement et qu'il l'a mis dans la merde, ce Jean-François Bonnert, qu'il a attaqué Jean-François Bonnert. Il aurait pu attaquer également un autre. Parce qu'il met en cause, justement, la dépendance de la justice et ses nominations faites par l'exécutif dans du judiciaire. Nous n'avons pas de séparation des pouvoirs. En plus, on rajoute l'inspection générale de la justice, le ministère de la justice, etc. Vous voyez bien que tout ça, c'est un panier de crabes qui se côtoient en permanence et qui abusent des droits et abusent des citoyens. Il faut arriver à sortir de ça. Et c'est pour ça, regardez sur la liberté guidant le peuple, qu'est-ce qui est marqué? Nous voulons des juges élus. Eh bien, si nous arrivons à élire des juges comme aux États-Unis, mais sans qu'ils aient à faire des campagnes de publicité pour se faire élire, c'est-à-dire qu'avec les moyens publics, par exemple, on pourrait faire campagne avec les moyens publics, eh bien, on pourrait vraiment instaurer déjà un début de démocratie en France, et faire respecter le droit, accélérer les procédures, parce que là, c'est pas normal que les procédures durent 10 ans. Il y a beaucoup de choses à revoir, et tout ça, c'est en fait une connivence faite globalement par toute l'oligarchie pour justement arriver à tordre le droit de cet état de droit. Il faut remettre ce droit droit, et donc il faut y arriver par des juges élus. Et pour instaurer la démocratie également en France, eh bien, il faudra passer par d'autres moyens. Il y a les manifs, mais c'est pas suffisant. Là, on est environ une petite 200 personnes à peu près. Il va falloir passer à des actes plus forts. Et un acte plus fort, c'est la détermination et de montrer que les citoyens français ne sont pas résolus. Oh ben là, il y a quelque chose à filmer là. Et je suis troublé. Bon. Et donc, pour instaurer la démocratie, il va falloir faire peut-être
une occupation autour de l'Élysée, tranquille, mais déterminée, et montrer qu'il y a une colère populaire et que les gens n'aient pas peur du pouvoir. Quand on est dans notre droit, on ne doit pas avoir peur, justement. Et donc je donne beaucoup d'indications de comment se battre, justement, dans les juridictions, et notamment sur notre droit à la résistance à l'oppression. C'est un droit fondamental, c'est le 4e droit des droits de l'homme de l'article 2. Donc il faut comprendre que nous sommes dans notre droit, il faut exiger d'instaurer la démocratie comme elle est indiquée dans la Constitution. Et donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire des occupations, non pas juste des manifs de 4-5 heures. Il faudra rester le soir aux abords de l'Élysée, la nuit, planter la tente, pas planter la tente, mais y rester. Et c'est ce que j'avais lancé moi début septembre, j'espérais avec les beaux jours qui se terminaient, d'arriver à faire ça. Malheureusement, ça n'a pas été compris, ça n'a pas été suivi. Mais je pense que la manif n'est pas suffisante, il va falloir vraiment arriver sur quelque chose de plus permanent, une occupation. Je vais me mettre devant là, puis tu vas filmer, parce que là c'est vraiment très intéressant. Ça. Merci Stéphane. Donc bien filmer ça, il Ouais. faut bien comprendre justement, on a là une des clés, c'est justement des juges élus. Avec des juges élus, on peut réclamer des juges élus, mais je pense qu'il va falloir prendre le pouvoir de toute façon pour arriver à cela. C'est comme pour la démocratie, moi je compte sur un coup d'éclat démocratique, non pas un coup d'État, mais un coup d'éclat démocratique, un réveil des masses et qui fasse front et qui occupe au plus proche de l'Élysée, réclamer destitution du chef de l'État par l'Assemblée nationale et ensuite dissolution de l'Assemblée nationale, ou l'inverse, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas il faut qu'il y ait destitution du chef de l'État et dissolution de l'Assemblée nationale et ne pas repartir dans des élections classiques, mais partir dans des états généraux, mais dans le sens de 1789 pour vraiment ensuite arriver à instaurer une démocratie en France. Voilà. Merci Stéphane. Je te remercie. Merci bien.